Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Avec la sortie du jeu de rôle Fallout chez Arkham Asylum, nous allons parler du lore d'avant-guerre de Fallout. Vous pourrez retrouver toutes ces infos et bien plus encore sur le site fandom de Fallout. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est Fallout. C'est une série de jeux RPG puis d'action RPG se déroulant dans un univers post-apocalyptique durant les 22 et 23e siècles. Le premier jeu est sorti en 1997, puis une longue série a vu le jour, ainsi que des jeux dérivés. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'histoire. C'est en 1945 que commence l'Uchronie. L'Uchro quoi, me direz-vous? Une uchronie est une réécriture fictive de l'histoire telle qu'elle aurait pu être, créant ainsi un futur alternatif. Le 2 septembre 1945 prend fin la Seconde Guerre mondiale, avec la reddition des Japonais suite au largage de 2 bombes atomiques quelques jours auparavant sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, voit alors le jour à la fin de ce conflit. L'âge d'or économique commence aux États-Unis, le pouvoir d'achat des Américains augmente, leur train de vie est de plus en plus confortable, c'est la naissance de la société de consommation. Durant la période de 1945 à 1960, c'est le début de la guerre froide. En 1949 est créée la République populaire de Chine, et afin de contrer ce communisme grandissant, les États-Unis focalisent leurs recherches sur la robotique et l'armement au détriment des autres technologies. Le temps semble alors se figer dans les années 50-60. L'énergie atomique est développée en tant que nouvelle énergie pour le quotidien, ce qui permettra à l'avenir la création des robots domestiques, des voitures possédant des moteurs à fusion, ainsi que des ordinateurs portables. En 1961, les États-Unis envoient le premier homme dans l'espace. Ce fait est contredit par l'Union soviétique et par la Chine. En 1969, les États-Unis sont divisés en 13 Commonwealths, chacun englobant plusieurs États. Le drapeau national est alors changé pour refléter ça en montrant 14 étoiles, 13 pour les Commonwealths et 1 pour le gouvernement fédéral et sa nation. Durant la période de 1970 à 2050, une trop grande consommation de masse provoque la rareté des matières premières. Le centre de recherche Westech est fondé en 2002. Il axe ses recherches sur l'armement et le biomédical. En 2047, un krach boursier se produit. Les systèmes économiques de la majeure partie des États s'effondrent à cause de la hausse massive du prix des matières premières. En 2050, les réserves mondiales de pétrole arrivent quasiment à terme. En 2051, les États-Unis commencent à exercer des pressions sur son voisin mexicain afin de protéger ses intérêts économiques, mais surtout ses réserves de pétrole se trouvant au Mexique. Des sanctions économiques servant à déstabiliser le Mexique sont mises en place. Enfin, les militaires américains envahissent le Mexique afin de garder le contrôle des raffineries de pétrole et de s'assurer de la bonne logistique de celles-ci vers le nord. Un documentaire télévisé en 2052 révèle cette crise énergétique à la population et dévoile les problèmes rencontrés dans les raffineries à cause du manque de pétrole. Le 5 mars de cette même année, une épidémie mondiale apparaît, tuant des dizaines de milliers de personnes. Les États-Unis ferment leurs frontières et la toute première quarantaine nationale est déclarée. La source de l'épidémie est inconnue, mais des rumeurs persistent sur l'origine d'une arme génétique américaine qui serait tombée dans les mains d'espions chinois. En avril, c'est la banqueroute pour beaucoup de pays. L'inflation du prix du pétrole pousse l'Europe à rentrer en conflit avec son importateur, le Moyen-Orient. La guerre des ressources commence. Été 2052, des nations se retirent de la fébrile ONU. Elle essaie de préserver la paix, mais elle n'échappe pas à sa dissolution le 26 juillet. Décembre 2053, une arme nucléaire terroriste frappe le Moyen-Orient et détruit Tel Aviv. En janvier 2054, de nouvelles frappes nucléaires contre le Moyen-Orient se reproduisent. Les pays du monde entier commencent à craindre pour leur sécurité. C'est ainsi qu'en juin, les États-Unis mettent officiellement en place le projet Safe House. Il est conçu pour créer des abris anti-atomiques pour la population en prévention d'une guerre nucléaire. En 2059, une présence militaire américaine est établie en Alaska. On appellera cela la ligne de front d'Anchorage. Elle servira à empêcher une éventuelle invasion et ainsi protéger le peu de réserves de pétrole qu'il reste. Des tensions naissent entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis faisant pression sur le Canada pour autoriser les troupes américaines à traverser le pays. En 2060, le peu d'essence étant trop précieux, des voitures électriques et à fusion commencent à être fabriquées.
mais les usines ne peuvent les produire qu'en quantité limitée. Au mois de mai, l'Europe et le Moyen-Orient sont ruinés, et les gisements de pétrole du Moyen-Orient sont épuisés. Il n'y a plus d'intérêt dans leur conflit, et la guerre euro-moyenne-orientale prend fin. Le Commonwealth européen se dissout, et les pays se battent entre eux pour les dernières ressources. Aux États-Unis, la construction de la plupart des abris prend fin en 2063. Les exercices d'évacuation commencent dans beaucoup de villes, mais la fréquence croissante de ces exercices font que le taux de participation diminue dans les années qui suivirent. En avril 2066, les ressources pétrolières sont quasiment épuisées tout autour du globe. La Chine, dépendante des énergies fossiles, est au bord de l'effondrement. Les États-Unis refusent d'exporter du carburant vers la Chine. Les rapports entre les deux pays deviennent hostiles. En octobre, la Chine envahit l'Alaska, mais la ligne de front d'Anchorage tient bon. Malgré cela, la Chine n'est pas repoussée du pays. Quelques semaines plus tard, le Canada refuse aux troupes américaines de traverser son pays. Les États-Unis font de nouveau pression et le Canada rouvre ses frontières. En 2067, la première armure assistée est testée en Alaska par l'armée américaine. Elle se révèle incroyablement efficace contre l'ennemi chinois. Celui-ci débute immédiatement des recherches pour développer sa propre version de cette armure. 2069. Les militaires américains n'hésitent pas à se servir des ressources canadiennes pour l'effort de guerre, ce qui déplaît fortement aux habitants canadiens. De vastes forêts sont détruites et d'autres ressources sont pillées, mais les protestations canadiennes ne sont plus écoutées. Début juin 2072, le Canada est quasiment annexé par les États-Unis et le sera totalement en janvier 2076. Plusieurs émeutes éclatent dans différentes villes canadiennes. Une tentative de sabotage d'une raffinerie est déjouée. Les Américains resserrent la vis aux Canadiens. 2074. Sous couvert de vouloir reprendre l'Alaska aux communistes, les forces américaines tentent d'envahir la Chine, mais n'arrivent à faire aucune percée. Le 24 juin, les négociations entre les États-Unis et les autres puissances mondiales sont rompues. Après un débat animé, le président américain se retire et annonce que les dernières réserves de pétrole connues seront exclusivement utilisées par et pour les États-Unis. En 2075, le centre de recherche Westech, dédié au biomédical, avance dans ses recherches. Il invente le virus évolutif forcé qui permettrait de créer des super soldats en augmentant leur taille et leur masse musculaire. Seul problème, les animaux cobayes deviennent violents. Janvier 2076, le Canada est entièrement annexé par les États-Unis. Toute manifestation est réprimée dans le sang et les pipelines d'Alaska sont gardés par des militaires américains. Les images de ces atrocités sont relayées aux États-Unis. Et en août, une vague d'émeutes éclate dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Des militaires sont déployés contre les émeutiers, des prisons temporaires sont construites, l'état d'urgence est déclaré, suivi par la loi martiale. En 2077, l'essence atteint un prix inimaginable, 7 450 $99 par gallon pour du normal. 10 janvier 2077, les Américains repoussent les Chinois d'Alaska, le pays est entièrement repris. 22 janvier, les armures assistées sont utilisées contre les manifestations de plus en plus présentes aux États-Unis. Beaucoup de civils sont tués pendant ces émeutes. Au mois de février, une source inconnue révèle au grand jour les recherches de Westech sur le virus évolutif forcé. Des protestations s'élèvent de partout, aussi bien aux États-Unis que dans le monde. Certains gouvernements accusent les États-Unis d'avoir causé la nouvelle épidémie. Le FEV est vu comme une menace et crée une panique générale partout dans le monde. Le 23 octobre, une frappe nucléaire est lancée. Personne ne sait d'où provient l'attaque. Les autres pays envoient leurs bombes. Les sirènes sonnent, mais très peu de gens entrent dans les abris en pensant de nouveau à un exercice. Les abris se referment, tandis que le monde est rasé. Des missiles nucléaires frappent le centre de recherche Westech. Le FEV se répand dans l'atmosphère. Une semaine plus tard, une pluie radioactive tombe sur Terre. Le monde ne sera plus jamais le même. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos prochaines parties. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez garde Dédale.